Bonjour à tous et bienvenue sur RDC News. Aujourd'hui, un revirement dramatique. À peine signé, l'accord de paix conclu à Washington entre la RDC et le Rwanda, censé ouvrir une nouvelle ère, est déjà remis en cause. Le président Tshisekedi accuse Kigali de violer l'accord. On vous explique pourquoi et qu'est-ce que ça change pour les populations de l'Est de la RDC. Le 4 décembre 2025, la RDC et le Rwanda signent à Washington, sous l'égide des États-Unis, un accord de paix qualifié d'historique. Selon les textes, fin des hostilités, désarmement des groupes armés, retrait des soutiens étrangers aux milices, rétablissement de l'autorité de l'État congolais sur l'ensemble du territoire et retour des populations déplacées. À l'annonce, ce pacte était vu comme un tournant pour l'Est de la RDC, une lueur d'espoir pour la paix. Mais très vite, l'accusation de violation par le Rwanda. Quelques jours seulement après la signature, le président Tshisekedi, dans un discours solennel devant le Parlement congolais, accuse formellement le Rwanda de violer ses engagements. Il affirme que des unités de forces de défense rwandaises ont conduit et appuyé des attaques à l'arme lourde depuis la ville rwandaise de Bugarama contre des localités congolaises, notamment des zones dans la province du Sud Kivu. Le président congolais parle de violation flagrante du cessez-le-feu, ce qui, selon lui, constitue une rupture nette de l'accord de paix signé à Washington. Malgré l'accord, des combats ont repris dans l'Est entre l'armée congolaise, des milices locales et les groupes rebelles M23, que Kinshasa accuse d'être soutenu par le Rwanda. Des localités comme Katogota ou la région autour de Sud Kivu seraient visées par des bombardements, ce qui met en danger directement la population civile. Pour beaucoup, l'accord de paix, salué comme une lueur d'espoir, apparaît désormais comme un document fragile sans réelle traduction sur le terrain. Cette situation montre combien un accord signé loin du terrain, à Washington, peut vite se heurter à des réalités complexes. Loyauté, intérêts, milices, paramilitaires, ambitions régionales. Tant que l'engagement de toutes les parties n'est pas vérifiable sur terrain, retrait effectif des forces étrangères, désarmement, respect des civils, la paix reste en danger. À chaque discours diplomatique doit correspondre des actes concrets. Pour les populations de l'Est de la RDC, ce n'est pas un luxe, c'est une question de survie, de dignité et de retour à la vie normale. L'accord de Washington devait marquer un tournant, mais aujourd'hui, ces mots résonnent comme un avertissement. Tant que les balles parlent plus fort que les signatures, la paix n'est pas là. Restez avec nous sur RDC News. On continue à suivre l'évolution de la situation sur terrain. Merci.